Regardez cette belle et grande success story à la française. On connaît tous l'Arctique et ses étendues glacées. Derrière ces paysages grandioses se cachent des richesses insoupçonnées. C'est lors d'expéditions polaires en famille que la vie de cet homme a basculé. Il a fait une découverte exceptionnelle. Et à un certain moment, ça a fait un déclic. Je me suis dit, est-ce que l'extrême de l'Arctique peut être la réponse aux extrêmes des villes? Son idée est unique au monde, fabriquer des cosmétiques avec des algues polaires. C'est Durvilla Antarctica, notre or blanc. Aujourd'hui, de Daniel Auteuil à Emmanuel Béard, les stars françaises raffolent de ces crèmes venues du froid. Son succès a même dépassé l'Hexagone. On s'arrache ses produits dans le monde entier. Nous venons cette semaine de signer un contrat avec l'Ukraine et en janvier, je me déplace aux États-Unis. Mais des algues polaires aux cosmétiques, il y avait tout un monde. Retour sur le parcours ahurissant d'un homme qui a cru en ses rêves. Daniel, 35 ans, cache bien son jeu. Ce père de famille est un ancien champion de France de voile olympique. La compétition et le goût du défi, il le doit aussi à son père Janusz Kurbiel, célèbre explorateur polaire. Ensemble, ils se souviennent de leurs expéditions arctiques. Tu t'en souviens de l'histoire de l'ours? Dans la nuit, ils nous ont attaqués, ils sont rentrés dans la tente, on a été obligé de la battre. Et c'est sur leur bateau qu'un jour ils font une découverte incroyable grâce à une scientifique réputée. Selon elle, les algues polaires seraient exceptionnellement riches en minéraux et acides gras. Maria Lech, de l'université en Pologne, qui était à notre bord, qui m'a fait réaliser que les substances que les algues contiennent peuvent être utilisées en cosmétologie. Nous avons bien évidemment pensé que c'était de l'or blanc. Ce sera la clé du succès. Personne n'avait pensé jusqu'alors à utiliser ce trésor caché. Daniel décide de créer sa société avec son associé Karine. Sans aucune expérience en cosmétologie, ils misent toutes leurs économies dans cette aventure. Leurs débuts sont modestes. Ça a commencé dans mon couloir, j'habitais dans un petit appartement. Je crois que le bureau, si je peux dire, c'était une planche dans un endroit qui faisait 4 mètres carrés. Donc on faisait beaucoup de réunions téléphoniques. À l'époque, Karine était encore salariée. Assez vite, le projet m'a séduite, à tel point que j'ai même démissionné de mon poste pour démarrer avec lui. Et dès le début, il parie sur un marché prometteur, les cosmétiques pour hommes. Rapidement, la société prend de l'ampleur. 2 puis 100 personnes travaillent désormais pour l'enseigne. Avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce petit pousset des cosmétiques talonne les plus grandes marques. Aujourd'hui, nous allons à Rennes visiter notre laboratoire pour développer de nouveaux produits et regarder la production qui se passe aujourd'hui. 4 laboratoires français fabriquent les produits de la marque. Conquis par l'originalité de ce projet, ils sont devenus des partenaires indispensables. Les laboratoires nous voient toujours comme des pionniers sur le traitement des algues. Ils trouvent ça très innovant, ils trouvent ça très intéressant. Mais pour Daniel, il n'est pas question de piller cette nature qui lui a tant donné. Nous prélevons une souche, nous l'étudions au laboratoire et bien évidemment on l'élève en France dans les conditions similaires aux conditions du Grand Nord. Transformées en poudre ou en huile, les algues sont une matière première essentielle. C'est Durvilla Antarctica, notre or blanc, nos algues polaires. Cet or blanc n'a pas encore livré tous ses secrets et il permet à Daniel de rester performant dans les innovations. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est la qualité de notre huile de rasage. C'est vraiment un produit innovant parce que c'est la première huile de rasage gélifiée au monde. Daniel se souvient, encore ému, des premiers produits tout droit sortis du laboratoire. Il se chargeait lui-même des livraisons. La première livraison que nous avons faite, c'était dans ma toute petite voiture. Et c'était un carton que j'ai porté au BD déchargement. On m'avait demandé d'avancer le semi-remorque. Et moi, j'étais avec mon petit carton. Donc aujourd'hui, remplir les semi-remorques, c'est génial. C'est super de pouvoir être là. Une centaine de milliers de cosmétiques sort chaque année des laboratoires. Et pour les distribuer, Daniel a choisi de donner l'exclusivité à un grand groupe. La marque est présente sur tous les points de vente quand on sait que nous en avons 560 aujourd'hui. Je pense que vous dire qu'on serait mécontent, ce serait vous mentir. Chaque semaine, Daniel se rend sur l'un des points de vente pour vérifier la mise en place des produits. Là encore, il a fait très fort. Les emballages sont quelque peu originaux. C'est vrai que nos packagings sont originaux parce qu'ils reprennent à la fois la forme des icebergs ou la forme des voiles qui sont les deux univers que j'aime beaucoup. Donc c'est extrêmement important d'être vu pour pouvoir être acheté.
Fort de son succès chez l'homme, Daniel se lance désormais sur le marché de la femme. 4 produits ont vu le jour depuis février dernier. Après les algues, il utilise un autre végétal venu du froid, l'olivier de Sibérie. Mais qu'en pensent les femmes? Pourquoi pas why not? J'aimerais bien en acheter un au moins pour tester le produit. Je trouve ça rafraîchissant. Son succès dépasse les frontières. On s'arrache ses produits à l'international, Asie, Russie, Canada et d'autres encore à l'avenir. De nouveaux défis à relever, mais rien n'est impossible pour cet entrepreneur atypique. Nous sommes aujourd'hui les pionniers, les vulgarisateurs du monde arctique. Nous sommes ceux qui prônons le monde polaire et l'amenons vers les clients. Il ne s'applique pas juste une crème hydratante, il applique un bout de l'Arctique sur son visage. Une belle réussite, hein, des produits qui font